élément très important. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le SEO est important? Le SEO est important parce qu'il donne de la valeur. C'est un excellent moyen. Donc, alors oui, j'ai juste clarifié quand je parle de SEO, finalement, je parle d'écrire des articles, parce que pour moi, c'est surtout comme ça que le SEO va se faire, hein, en ayant juste un site vitrine. Comme on l'a vu hier, le site vitrine, c'est pas top. Et par définition, c'est fait pour être quand même très statique, un site vitrine. Or, les moteurs de recherche n'aiment pas les sites statiques. Ils aiment bien quand il y a du contenu qui est ajouté régulièrement, quand il y a de nouvelles choses. Donc, quand je parle de SEO, en fait, la stratégie derrière, c'est de faire des articles. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce que les articles, ça donne de la valeur à nos prospects, à nos clients, à nos visiteurs. À chaque fois qu'ils vont venir sur notre site, c'est en partie grâce aux articles qu'ils vont apprendre de nouvelles choses, voilà, étoffer les connaissances sur un sujet ou avoir un problème qui soit de plus en plus résolu au fur et à mesure qu'ils lisent des articles. Et voilà, ça donne beaucoup de valeur. Moi, je me rappelle encore quand je voulais faire le marathon de Paris, bah, j'ai tombé sur un article sur un blog, voilà, qui expliquait, je sais plus exactement quel sujet, mais sur la course à pied, hein, pour m'améliorer. Et puis, bah voilà, c'était tellement bien écrit, tellement bien fait, et puis il y avait des liens vers d'autres articles qu'en fait, de fil en aiguille, j'ai passé, je crois, 1 heure sur le site à lire plein d'articles. Donc ça rejoint toujours cette importance que j'avais indiquée hier de donner de la valeur sur son site gratuitement, donner énormément de valeur parce que c'est comme ça qu'après bah, on devient un prospect engagé. Moi personnellement, j'ai passé des heures sur son site, je m'étais inscrit à sa newsletter, j'ai suivi ses vidéos YouTube. Voilà, j'étais devenu engagé alors qu'il m'avait rien demandé, jamais aucun mail. Donc ça sert à donner de la valeur. Et c'est aussi un très bon canal d'acquisition. Et voilà, ça c'est le bon combo, finalement le meilleur des combos qu'on puisse avoir. C'est-à-dire qu'on a son site web qu'on maîtrise, on y apporte de la valeur avec des articles, et en plus il y a de l'acquisition qui se fait directement dessus. Et ça, c'est top. En plus de ça, je reviens juste sur la slide d'avant, c'est de l'acquisition qui est merveilleuse parce que c'est de l'acquisition en effet cumulé. Sur les réseaux sociaux, à chaque fois que vous faites un post, vous faites un lancer de dés, vous savez pas en avance combien de personnes vont être touchées par ce post et combien finiront peut-être par arriver sur votre site ou sur l'appel à l'action que vous avez indiqué. Donc c'est très aléatoire. C'est vraiment le jeu du lancer de dés, hein, finalement. Alors que le SEO, bah, c'est des effets cumulés. C'est-à-dire que dès qu'on a un article qui commence à être bien référencé sur une recherche qui fait, je sais pas, 1000 visites par mois, bah, potentiellement, on n'aura pas les 1000 visiteurs, mais admettons qu'on en ait 250, et ben, ça fait 250 personnes par mois. Ça peut fluctuer un petit peu de mois en mois, mais ça reste plus ou moins stable quand même. Donc, on a fait un article, un seul travail. Bon, normalement, un seul article suffira pas à ce que ça se référence correctement. Mais admettons, cet article-là se référence bien, bah, ça fait 250 personnes qui viennent tous les mois sans qu'on ait plus besoin de refaire. Et ce qui est merveilleux, et c'est pour ça que je parle d'effet cumulé, c'est que on en fait un deuxième qui se positionne pareil sur un autre mot-clé avec un volume similaire. Et ben, c'est pas 250 qu'on a, du coup, c'est 500. On additionne les deux. Et si on en refait un autre, et ben, on additionne encore. Et on additionne et on additionne. Et c'est ça qui est merveilleux avec le SEO, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau contenu, on vient additionner la nouvelle audience avec l'ancienne tous les mois. C'est du récurrent. Encore une fois, à peu de choses près. C'est pas du récurrent à 100%, mais ça l'est pas mal. Et vous verrez d'ailleurs, quand on fait des recherches de mots-clés, qu'on parle bien de volume mensuel parce que ça reste une donnée suffisamment stable. Sauf quand c'est vraiment des mots-clés très saisonniers. Mais sinon, c'est stable. Alors que les réseaux sociaux ne sont absolument pas stables. C'est les vacances, j'arrête de poster, ben, j'aurai personne qui viendra. Ici, bah, les gens continuent à venir. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh ben, j'ai trouvé plusieurs chiffres là-dessus. Tous s'accordent à dire plus de 90% de la population va sur Google quand elle a un problème. Donc, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, je pense que voilà, tout a été dit. 99%, plus de 90% des gens vont sur Google pour chercher un problème. Et ben, nous, on veut être là et intercepter ce problème. On veut être là à la source. Et il faut être là, il faut être présent sur Google parce que justement, bah, dès que notre client, notre prospect va avoir un problème, il va aller chercher là. Et nous, on veut faire en sorte qu'il tombe sur notre site à nous, entre autres. Mais on veut faire en sorte qu'il aille sur le nôtre et qu'il reste sur le nôtre. Et pour ça, bah, c'est le SEO. Par contre, voilà, la grosse erreur qu'on voit fréquemment, bah, c'est d'écrire ces articles un peu au feeling, un peu au pif. Voilà, j'ai une idée, j'ai envie d'écrire sur ça, donc je vais écrire sur ça, vas-y, puis on verra bien. Puis bon, voilà, je sais pas, de fil en aiguille, sur plusieurs années, ça va peut-être finir par porter ses fruits. Mais c'est pas la bonne stratégie, c'est pas vraiment une stratégie d'ailleurs, et ça prend beaucoup trop de temps. Alors que le SEO peut aller beaucoup plus vite si on fait ça correctement avec une bonne stratégie de mots-clés et une optimisation un petit peu plus technique sur le contenu et le site web. Et puis donc voilà, cette stratégie, enfin, qui n'en est pas vraiment une d'écrire au feeling, c'est une perte de temps. L'article ne sera probablement jamais mis en avant sur Google parce que en fait quand on fait ça, souvent on n'a pas vraiment de mots-clés en tête, donc on se positionne pas vraiment bien sur un mot-clé. Et même si on se positionnait sur un mot-clé, comme on n'a pas fait la recherche, on ne sait pas quel volume il y a, donc ça se trouve il n'y a rien. Ou bien peut-être qu'il y a de trop et que la concurrence sera trop haute et qu'on ne va jamais se positionner. Donc dans 90% des cas, ça sera juste un coup d'épée dans l'eau et ça va jamais être mis en avant par Google. Sauf à force, peut-être en quelques années, d'avoir fait tellement de contenu que Google finisse quand même par nous mettre un petit peu au devant, mais sinon, non. Et tout ça, voilà, parce qu'on a fait une mauvaise étude de mots-clés, une rédaction qui n'a pas été optimisée.
Le contenu qui n'a pas été mis dans un cocon sémantique, hein, donc c'est le fait d'avoir une sorte de structure de nos mots-clés, de nos pages qui vont être connectées les unes aux autres parce que il y a un lien entre elles et on veut que dès que quelqu'un lise un article, finalement, il clique pour aller sur un autre article, comme j'avais fait sur l'article pour le marathon d'ailleurs. Et donc, bah, finalement, on a zéro trafic qui vient de ce genre d'écriture d'article.